Depuis bientôt 10 ans, j'explique aussi que l'on ne peut pas changer d'Europe. Parce que ça, c'est l'échappatoire de tous. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, tout le monde veut changer d'Europe. C'était le slogan du Parti socialiste, changer l'Europe. C'était en 1979, c'était le slogan du Parti socialiste 30 ans après, en 2009, pour changer l'Europe. C'est le slogan de Les Verts, c'est le slogan du Front de gauche, le titre même du Front de gauche, son vrai nom. C'est Front de gauche pour changer l'Europe. Le bloc identitaire à l'extrême droite, l'Europe que nous voulons. Oui à l'Europe, changeons d'Europe, dit M. De Villiers. Bruno Gollnisch, je veux changer d'Europe. M. Dupont-Aignan, ne subissons plus cette Europe, changeons-la. Non à la Constitution Giscard, oui à une autre Europe pour le PCF. Quant à Sarkozy, il veut changer d'Europe. C'est une idée originale. Ils ne sont pas d'accord entre eux, déjà, sur l'Europe qu'ils veulent. Ils ne sont même pas d'accord entre eux à l'intérieur du même parti politique, d'ailleurs. Or, changer profondément les traités européens, changer les traités d'ailleurs d'un mot, a fortiori, les réorienter profondément, impose l'unanimité des 28 États membres. C'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Donc pour avoir une Europe à la française, eh bien, il faudrait par exemple que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, Chypre acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, si on veut protéger nos industries, si on veut justement empêcher les délocalisations. Mais la libre circulation des capitaux, c'est un élément clé de leur richesse. Le PIB de la City, c'est 25%. Je raisonne en ce moment comme le Royaume-Uni étant toujours dans l'Union, mais c'est également un élément clé de la production de richesse aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte, à Chypre. On peut faire confiance d'ailleurs à des pays de l'Est ou à des pays scandinaves pour également refuser cette réforme. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait par exemple obtenir que le Portugal, le Royaume-Uni, les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN. Si on veut, par exemple, ne plus être soumis à Washington. Mais pour le Portugal, qui est à la base des Açores, pour le Royaume-Uni, qui est très proche de l'OTAN, on n'a peut-être pas suffisamment d'ailleurs dit aujourd'hui que le Royaume-Uni, qui sort de l'Union européenne, n'entend absolument pas sortir de l'OTAN. Donc nous avons des différences essentielles avec le gouvernement de Mme May. Nous ne sommes pas un copier-coller de ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe pour l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni entend tout à fait rester dans l'OTAN. Le Portugal, le Royaume-Uni, mais aussi les pays de l'Est. Si vous étiez estonien, letton, bulgare, polonais, slovaque, vous savez que vous avez peur du retour des Russes et parfois aussi du retour des Allemands. Les Polonais, dans leur histoire, à plusieurs reprises, ont été partagés entre l'Allemagne et la Russie. Donc, de toute façon, ils veulent le maintien dans l'OTAN. Donc, nous ne pourrons jamais modifier les traités européens qui nous placent sous la sujétion de Washington, de l'OTAN et d'une vision agressive du monde à l'encontre notamment de la Russie. Si nous voulions une Europe à la française, en matière monétaire par exemple, où l'euro est trop cher par rapport à la compétitivité de nos produits et de notre économie, eh bien il faudrait que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg acceptent une gestion beaucoup plus inflationniste de la Banque centrale européenne, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national, en particulier en Allemagne. Donc ils n'accepteront jamais une gestion beaucoup plus laxiste de l'euro qui nous permettrait d'avoir une monnaie plus faible sur les marchés internationaux. J'ai pris ici 3 exemples essentiels. Les délocalisations, la défense et la diplomatie, la politique monétaire. Sur ces 3 sujets essentiels, on voit que déjà tout est bloqué, c'est un auto-blocage. Et tout le reste est à l'avenant. Donc, la probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par des partis ayant 15% de chance
de parvenir au pouvoir. Je ne dis pas des partis qui font 15% des voix. Un parti ayant 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'il arriverait à peu près au pouvoir une fois tous les 6 ou 7 ans. La probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par les partis ayant 15% de chance de parvenir au pouvoir dans chacun des 28 États, puisqu'il faut qu'il y ait les 28 États qui soient d'accord au même moment sur la même politique, ça peut être en première approximation estimé à 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,853, 10 puissance moins 23, ce qui fait très exactement une seconde tous les 37 milliards d'années.